Pourquoi tu es là aujourd'hui du coup? Je suis là pour manifester pour le 1er mai, pour défendre en fait, les droits des travailleurs en général, mais il y a des questions qui sont particulièrement fortes aujourd'hui, notamment une inflation hyper forte, la question des salaires qui ne suit pas l'inflation. Et nous en fait c'est sur ça qu'on se bat, même à l'usine, on est en NAO aujourd'hui, en négociation salariale, et il y a plusieurs grèves. Nous en fait notre volonté c'est de les unifier au maximum et pas de se battre isolé boîte par boîte. Ça c'est vraiment le truc qu'on veut répéter. Donc tu veux éviter le corporatisme et de surcroît là tu représentes une orga, laquelle, si tu peux en dire quelques mots? Moi je suis militant syndicaliste CGT et je suis aussi militant politique à Révolution Permanente. Ce que je dis toujours en fait aux ouvriers, c'est que si tu t'occupes pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Donc nous on est des militants ouvriers mais on fait de la politique. Et qu'est-ce qu'on représente? Nous par exemple aujourd'hui où on est dans une période politique, électorale, etc. Ce qu'on veut dire c'est que ce qui va nous sauver, que ce soit sur la question des salaires ou de nos conditions de travail, etc. C'est ni un 3e tour électoral. On ne pense pas qu'une nouvelle gauche plurielle, une nouvelle cohabitation, un nouveau Premier ministre de gauche, ça va nous sauver pour quoi que ce soit. On pense que c'est nos luttes, c'est par nos luttes qu'on conquiert en fait nos droits. Et ni le dialogue social, parce que nos directions syndicales aujourd'hui elles sont plus concentrés et polarisés par être des partenaires sociaux avec le MEDEF. Ils viennent de signer, je ne sais pas si tu as vu, un accord pour la modernisation du paritarisme, c'est-à-dire en fait le dialogue social renouvelé, etc. Nous on ne pense pas que c'est par le dialogue social, on pense que c'est par le rapport de force qu'on va changer les choses. Donc c'est ça qu'on veut dire aujourd'hui, ce 1er mai. Ok, et malgré tout, est-ce que toi personnellement tu vas aller voter aux législatives? Il y a quand même une carte à jouer ou... Moi, en tant que révolutionnaire, je vote en indépendance de classe. Donc je ne vote pas pour des programmes qui revendiquent le compromis de classe, le compromis avec le grand patronat, comme en fait c'est, de mon point de vue, le programme de l'Union populaire. Même si on se retrouve dans les luttes ou dans les manifs comme aujourd'hui, en termes de perspective politique, on ne partage pas ça. Donc moi, en fait, quand je vote pour des organisations révolutionnaires qui revendiquent en fait le communisme et qui revendiquent que c'est par le rapport de force qu'on va changer les choses. Alors on est d'accord que c'est pas le Parti communiste qui incarne ça aujourd'hui? Ça c'est clair. Le Parti communiste, il a de communiste que le nom, je pense, et on l'a vu dans la campagne de Roussel qui a essayé de singer ce qu'il considère être des ouvriers, c'est-à-dire en fait qui aiment les grosses voitures et la viande rouge. Je tiens à dire, c'est bien que tu me tendes le micro, que nous les ouvriers, moi je suis un ouvrier blanc de l'industrie, typiquement celui qui caricature Roussel, on n'est pas ça. Nous on parle de tout, on parle d'écologie, on parle en fait, on est contre l'homophobie, on est contre le racisme, on n'est pas juste en mode les salaires, grosses voitures et la viande. Et on veut vraiment dire ça, ça me tient à cœur de le dire. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que quand même la situation est très grave. Se taper encore du Macron 5 ans de plus avec tout ce qu'il nous a servi le premier mandat. Le changement, il est absolument à faire, quoi. Et notre dernière chance, c'est les législatives et il faut absolument qu'on se mobilise. Oui, donc au-delà du traditionnel 1er mai, vous vous mobilisez aussi au regard d'une actualité politique? Oui, aujourd'hui, j'ai très mal au dos, j'ai vraiment une douleur atroce, mais je me suis dit qu'il faut absolument faire une démonstration de force aujourd'hui, parce que la fête, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et le programme de l'Union populaire porte sur la question sociale des travailleurs, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, la retraite à 60 ans. Donc aujourd'hui, si les Français, travailleurs ou pas, mais épris d'égalité et de justice, il faut qu'ils fassent la démonstration que le programme de Macron, c'est pas possible. Et que le programme de l'Union populaire, c'est celui en tout cas qui répond le mieux et le plus aux attentes des classes qui sont complètement écrasées par la politique du libéralisme et de la finance à outrance. Bon alors je vois que tu as un drapeau Révolution Permanente, du coup tu es dans cette orga, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous revendiquez? Nous, Révolution Permanente, c'est le regroupement de camarades qui veulent construire un parti révolutionnaire en France, qui estiment qu'aujourd'hui il y a une contradiction fondamentale entre les luttes énormes qu'il y a eu pendant ce quinquennat, toute la colère qui existe, et le fait qu'aujourd'hui on voit que systématiquement la recherche d'issue, parce qu'il y a un manque de perspective révolutionnaire en termes d'organisation, je veux dire, elle se fait en fait, alors chez des gens vis-à-vis de la France Insoumise, qui est une forme de remake du Parti Socialiste avec des différences, mais voilà, qui recherchent à nouveau dans les institutions une perspective pour les classes populaires, et même pire parfois, chez les fâchés pas fachos comme on dit, qui des fois, sous prétexte de tout sauf Macron, vont même regarder jusqu'à Marine Le Pen. Donc nous on pense qu'aujourd'hui, il y a la place, il y a l'urgence même de construire un parti révolutionnaire qui construise une alternative, une résistance dans la rue, mais pas que résister, mais aussi pour gagner
Et donc en fait, nous on milite, moi je suis étudiant, donc on milite autant sur les universités, mais on va aussi beaucoup sur les piquets de grève, etc. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça, par la réunion de beaucoup de luttes, par la convergence aussi des grèves isolées, qu'on va réussir à faire reculer Macron. C'est ce que les Gilets jaunes et la grève des retraites avaient commencé à montrer. Est-ce que malgré tout, tu votes pour les partis réformistes type France Insoumise du coup? Moi non, je pense pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de monde, ce vote il traduit une certaine forme de désespoir. C'est-à-dire on se dit on va espérer avoir un tout petit peu mieux, là où en fait on a vu que, sans remonter même jusqu'à Mitterrand ou Jospin, mais même très récemment en Espagne ou en Grèce, avec Syriza, avec Podemos, il y a eu ces espoirs-là, de dire on a essayé la rue et maintenant on va essayer les urnes, et qui souvent ont été déçus et qui même ont été néfastes, ont été contre-productifs quelques années plus tard pour la construction des organisations révolutionnaires et même des organisations syndicales et politiques de gauche en général. Votre porte-parole, Anas Kazib, là on a vu qu'il n'avait pas réussi à avoir ses parrainages. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Ça a été l'expression, ça a montré dans toute sa splendeur l'antidémocratisme de la Ve République. Le fait que ce soit les maires qui décident qui a le droit de se présenter ou pas, et avec toutes les pressions qu'ils prennent par le système en plus, je veux dire au niveau départemental, au niveau régional, jusque dans leur conseil municipal parfois. Donc nous, d'une certaine manière, qu'on ait réussi à présenter un ouvrier, c'était la première fois qu'il se présentait. Si tu regardes en premier candidat, il n'y a que Zemmour qui a réussi à les avoir. Il avait un soutien de poids qui s'appelait Bolloré, donc ça aide. Nous, avec en fait un blackout médiatique total, même une répression policière sur la fin, des menaces de l'extrême droite qui racontaient qu'Anas était un islamiste, etc., on a réussi à avoir 160 parrainages. Pour quelqu'un qui avait un discours très radical, révolutionnaire, et qui luttait contre les attaques aussi, contre les musulmans, contre les immigrés, toute l'ambiance xénophobe qui existe aujourd'hui en France. Donc déjà, presque avoir 160 parrainages comme ça avec une organisation qui existe depuis 1 an, pour nous ça vaut de l'or aussi, ça montre qu'il y a il y avait la place pour ça. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la scission qu'il y a eu au NPA? Moi, j'y vois pas très clair dans tout ça. Est-ce que tu peux éclairer aussi les auditeurs? Oui, le truc c'est que ça reste pas un débat d'adeptes, parce que c'est un débat stratégique très important. La discussion elle est en fait un peu aussi sur ce que tu me posais sur la question du vote. Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui en France et de quelle organisation on a besoin? Nous on pense qu'aujourd'hui il faut construire une organisation qui soit claire sur une stratégie, que ce soit une organisation communiste, révolutionnaire, qui n'ait pas peur de le dire, d'avoir une extrême gauche aussi décomplexée que l'extrême droite l'est parfois, mais du point de vue de ses idées évidemment. Et la discussion qu'il y avait avec le NPA, c'est que le NPA s'est construit comme une organisation qui est anticapitaliste, si tu veux, dont la seule délimitation est anticapitaliste. D'un certain point de vue, beaucoup de gens sont anticapitalistes, ça ne dit pas grand chose de la manière dont tu vas combattre le capitalisme et dont tu vas instaurer un autre système. Et de tout ça en fait a émergé le fait que avec un certain renoncement peut-être, avec un certain défaitisme, de plus en plus le NPA s'est orienté vers des alliances avec les organisations réformistes, avec une certaine analyse de la période très défaitiste justement et du besoin de s'allier en réduisant le programme. Ça se voyait peut-être moins lors des régionales de l'année dernière, mais aujourd'hui en fait quand on voit les débats du NPA avec la France Insoumise qui est prête à rentrer dans une alliance, y compris avec le PS. Les derniers jours ils disent que c'est pas une ligne rouge la présence du PS dans cette alliance-là. C'était en germe en fait déjà dans le débat qui a eu lieu lors de notre exclusion. Nous on aurait voulu rester le plus possible dans le NPA parce qu'on pense que c'est une tradition révolutionnaire importante en France. Pas beaucoup de pays dans le monde ont un truc comme le NPA avec des ouvriers reconnus comme Poutou, comme Besancenot, avec une tradition révolutionnaire depuis 68 qui puisse ses racines en 68. Donc pour nous c'était important que cette organisation-là, cette tradition-là ne se perde pas dans une organisation social-démocrate comme l'AFI, tu vois, ne tente pas à ça. Et voilà, c'est la bataille qu'on a menée. Je pense qu'un an plus tard, on voit aussi ce que c'est en train de devenir. Bon, alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour le 1er mai, donc pour la fête pour les droits et les luttes des travailleurs. Donc tu représentes une orga, t'es pas là à titre personnel? Non, je suis là, déjà je suis adhérent de la CGT et puis là en plus adhérent du mouvement des jeunes communistes de France. Donc là en l'occurrence je viens à l'appel de ces 2 orgas et dans le cortège du Parti communiste français. Et est-ce que du coup vous revendiquez des choses en particulier aujourd'hui au-delà de la tradition qu'il y a à fêter le 1er mai Alors moi, surtout là, ce que je pense, c'est qu'en fait, on essaye un peu d'avoir une espèce de sursaut, de en fait reprendre une manif, parce que je pense qu'en fait là, le climat social est un peu engourdi encore par les élections qui viennent de se passer. Là, on voit, il n'y a pas tant de monde que ça dans ce 1er mai. Je pense que là, tous ceux qu'on espère là actuellement, c'est d'envoyer un message en mode
en fait les élections c'est pas l'alpha et l'oméga des luttes sociales. En fait avant tout la base c'est la rue, en fait c'est la mobilisation et tout. Et donc là en fait on essaye de se dire bon là il y a un nouveau quinquennat Macron qui commence. Commençons à nous mettre en jambes parce qu'à mon avis c'est pas la première, c'est pas la dernière manifestation. Et malgré tout, là il y a les perspectives des législatives. Toi, quel est ton pronostic? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi en tout cas ce que je dis c'est que en fait, il ne faut pas se laisser non plus berner par cette espèce d'appel en permanence électoral et tout. En fait, les législatives, d'accord, nous on va se mobiliser pour les législatives, on va tout faire pour que la gauche fasse un bon score pour envoyer des représentants à l'Assemblée nationale. Mais la réalité, c'est que en fait, le principal point que nous on dit, c'est en fait votez très bien, mais surtout prenez votre carte dans une organisation, dans un syndicat sur votre lieu de travail, et en fait venez discuter ici avec les militants, venez vous mobiliser, parler avec vos collègues et tout. C'est avant tout ça qui va faire bouger les choses, avant une quelconque élection, quoi. Alors là, tu mets en avant la lutte de terrain, etc. J'ai parlé tout à l'heure avec un militant de Révolution Permanente. Et alors il m'expliquait qu'eux, ils ont scissionné avec le NPA justement parce que le NPA, selon eux, est en train de prendre une tangente réformiste en faisant des unions avec les partis réformistes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction un peu là au sens où le Parti communiste est devenu un parti clairement réformiste? Moi je pense qu'après, en l'occurrence, les affaires des petits partis, Révolution Permanente, le CCR, ils existent à leur échelle. La réalité, c'est qu'avant tout, c'est un média qui s'appelle Révolution Permanente, mais dans les luttes, ils ne pèsent pas beaucoup. Nous, on essaye effectivement avec une ligne qu'on peut discuter. Moi, je pense effectivement que le Parti communiste français, actuellement, n'est pas un grand parti révolutionnaire et tout, mais il est aussi à l'image d'une gauche qui, à mon avis, en ce moment, est affaiblie en nombre de gens et affaiblie en idées. Moi, je pense que la meilleure chose que l'on puisse faire actuellement pour faire bouger la gauche, pour la faire qu'elle se réarme à la fois intellectuellement et à la fois humainement, c'est avant tout d'adhérer, de faire amener de nouvelles personnes avec des nouvelles idées, avec des nouvelles réalités, et qu'en fait on discute et on construit là-dedans. Et quand je dis ça, moi bien sûr je pense à mon orga, le MJCF, mais quand je dis adhérer, c'est pas forcément à ça. Si vous vous retrouvez plus dans les idées de notre orga, allez-y, nous on est prêts à discuter avec tout le monde. Et surtout, avant tout, adhérer à un syndicat, c'est ça la base de la lutte. Quand je dis ça, je dis même pas moi je suis adhérent à la CGT, mais si sur votre lieu de travail il n'y a que la CFDT, adhérez à la CFDT, adhérez à ce qu'il y a et faites-vous une idée concrètement, quoi. C'est comme ça, c'est sur le terrain qu'il faut venir.